Ah, j'aime bien cette lumière, ça fait spectral. Ah, oh, ah. Bon, allez, du sérieux et du sérieux. Je vais la mettre d'ailleurs sur Facebook, après j'aviserai. Moi, j'ai une idée concernant ces histoires de policiers, de gilets jaunes, de tout ça. Je l'avais déjà évoqué. Faut que j'arrête avec ces. Je l'avais déjà évoqué cette idée en fait, parce que bon, on critique, mais il faut proposer. Aujourd'hui, en 2019, on a tous des moyens de communication qui nous permettent de discuter à deux, à trois, à plusieurs, faire des conférences à distance. Il y a au sein du collectif Gilets jaunes, il y a plein de gens qui coordonnent, qui organisent, qui sont des gens pacifiques, qui aimeraient trouver une solution, d'un côté, qui utilisent aussi ces moyens de communication modernes. Et chez les policiers, il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient, qui pensent aussi comme nous, qui aimeraient trouver aussi une solution et qui se projettent beaucoup plus loin que l'instant présent en se disant finalement ce gouvernement illégitime qui ne représente pas les Français nous sacrifie, nous fait faire le sale boulot. Notre hiérarchie carriériste qui n'est jamais là quand on a besoin d'elle et qui est prête à nous lâcher, pareil, elle se cache derrière nous. À un moment donné, on va se retrouver face au peuple. Et ce qui s'est passé là avec plus de 1600 blessés du côté des Gilets jaunes, il y aura un gros ressentiment. Très très gros ressentiment, une grosse fracture qui s'est faite parce que je ne pense pas que les gens qui ont été matraqués ou qui ont été visés à la tête, c'est ça qu'on reproche, c'est à la tête alors que tu peux viser au corps. Pourquoi tu vises à la tête? On vise jamais à la tête. Moi, j'ai fait des sports de combat, on m'a toujours appris, ou de l'autodéfense, on m'a toujours appris à éviter la tête. Parce que tu peux tuer le type. Tu tapes pas un type à la tête. Si, tu mets des droites, mais je veux dire, au sol, tu le tapes pas. La tête est l'un des endroits les plus fragiles du corps humain. Donc, bref, passons. Donc, d'un côté, le peuple qui s'organise. De l'autre côté, des policiers qui commencent à se poser des questions et qui sont livrés en pâture. Côté du peuple, tu as des gens voilà, qui ont perdu un œil, je pense pas que demain il oubliera. Je pense pas même que durant toute une vie il oubliera ça. Donc il y a une fracture qui a été créée. On est tous des cocus. Ben, les policiers sont des gens du peuple. Vous avez aussi Discord, vous avez aussi Facebook, vous avez aussi Skype, vous avez aussi des moyens de communication qui peuvent échapper à la surveillance des services internes. Pourquoi est-ce que certains policiers n'organiseraient pas discrètement, en tant que Français cette fois et non plus en tant que policier, des réunions, des contacts avec les compagnies de CRS, les BAC, dans un premier temps pour tâter le terrain, et dans un second temps pour organiser, je sais pas, l'acte 12 peut-être, l'acte 13, une opération, on baisse les boucliers, on enlève les casques, on baisse les boucliers. Mais, pour coordonner une opération comme ça, tu vois, moi je propose quelque chose, mais pas quelque chose d'irréalisable. Tu ne peux pas demander non plus aux policiers de baisser leurs boucliers et leurs casques, sachant que entre le collectif Gilets jaunes, les manifestants plus ou moins pacifiques, quand tu leur tires pas dessus, et les policiers, il y a aussi les black blocs, il y a aussi des casseurs, il y a aussi des gens comme ça. Donc moi, je vois bien le truc à la Canebière, les policiers qui enlèvent leur casque, qui baissent leurs boucliers, les gilets jaunes qui sont contents, qui les acclament, et tu auras toujours trois quatre connards qui vont leur tirer dessus avec des caillasses, ou avec des bouteilles de bière, ou avec ce qu'ils traînent. Donc si d'un côté, les policiers s'organisent pour faire ce genre d'opération, de manière discrète, l'organisation bien sûr, après une fois qu'ils auront enlevé le casque, ça se saura, en disant au gouvernement, non, 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 vous allez discuter maintenant avec le peuple, parce que nous sommes le peuple, et le peuple a raison sur plein de points. Et si en même temps, vous prenez contact avec les principaux responsables des manifs dans les grands centres urbains, comme à Marseille, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, etc., pour organiser cette opération, afin que les Gilets jaunes eux-mêmes puissent, avec leurs services de sécurité, leurs services d'ordre, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, canaliser aussi de leur côté, pouvoir chasser aussi les black blocs et les casseurs, on peut organiser un super truc. T'imagines l'acte 12, les policiers baissent. Surtout que si vous êtes une majorité, les autres suivront. Hein. Je pense qu'ils attendent juste que certains impulsent le truc. Voilà. Imagine l'acte 12, vous baissez les boucliers, vous baissez les casques. De l'autre côté, les gens vous acclament. Vous rejoignez le peuple. Et vous dites au gouvernement, c'est bon, cette fois on en a marre de tirer. Et mec, tout le 19e siècle,
La troupe a tiré sur le peuple. Pour des riches, pour Louis-Philippe, pour Charles X, pour Louis-Napoléon Bonaparte, pour qui tu veux, pour Robespierre, pour qui tu veux, peu importe, on s'en fout parce que c'est pas quelque chose qui est politisé. Donc tu vois, j'essaye de citer un petit peu à droite, à gauche, au milieu, les royalistes, tout ça. Tout le 19e siècle, vous avez tiré sur la foule. Je vais te faire un petit rappel historique. La décolonisation, notamment guerre d'Algérie, il y a eu des affrontements aussi entre Français. Il a fallu une amnistie en 68. En 45, il y a eu une épuration sauvage. Jusqu'à quand des gens appartenant au peuple seront utilisés pour réprimer le peuple lorsque le peuple se soulève pour une cause noble? Et cette cause, c'est la plus noble. Puisqu'au départ, on a dit que les gilets jaunes étaient là juste pour l'argent. Ça me fait rire ça aussi. Hey, ils sont là juste pour l'argent. Bah ouais, le gars il bosse toute sa vie, il a pas une thune. Tu lui piques sa thune et tu lui reproches de demander. Il te demande de mieux vivre. Tu vois, si tu l'avais pas ponctionné, taxé comme ça depuis des années, si tu l'avais pas méprisé, il n'y aurait pas eu ça, il n'aurait pas demandé plus. Là, il s'aperçoit que c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire d'économie, c'est une histoire, c'est un tout. Il n'est plus maître de son destin depuis très longtemps et il se réveille là. Et il va pas se rendormir, le peuple. Donc le combat il est noble parce que ça faisait longtemps qu'on attendait que le peuple français se soulève, exprime des revendications dignes, soit à la hauteur de ce qu'il est, et ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire digne, honorable, et ne demande pas des distractions, du pain et des jeux. Là, ils te demandent le droit de reprendre leur destinée en main, puisque les politiques ont failli, l'exécutif a failli, les médias ont failli. Il n'y a pas de contre-pouvoir en France. Nous sommes dirigés par des gens qui ont été installés par des banquiers. J'ai pas dit les Rothschild, j'ai dit les banquiers. Par des gens qui dirigent une sorte d'agenda secret depuis, on va dire, maintenant presque 2 siècles. Un agenda qui vise la destruction des nations, puisqu'elles ont servi, elles ne leur servent plus maintenant, ils font et ils défont les choses. Ces gens-là ont installé des pseudo-hommes politiques. Allez voir un petit peu ce que pense de nous l'étranger, allez voir un petit peu ce que nous perdons en argent, ce que nous perdons en influence, ce que nous perdons en tout. Bah là, le peuple il a dit stop, on veut décider. Les médias, vous avez failli, vous étiez censés nous représenter, être un contre-pouvoir, le quatrième pouvoir, Zama. Moi, quand j'entends parler, à la limite, moi, je vais être honnête, hein, j'en veux moins aux policiers qu'aux journalistes, quoi, parce que ça, je crois qu'ils sont vraiment méprisables, les journalistes, quoi, dans leur grande majorité, quoi. J'ai envie de leur cracher dessus, je suis désolé, mais c'est des gens, il va falloir à un moment donné leur demander des comptes, quoi. Vous avez vu le mépris? Je préfère un ennemi que son larbin. Les journalistes, c'est des larbins. Et il faut en plus les étonner. Il ne faut pas chercher à convaincre les journalistes qu'ils sont des larbins. Ils sont des larbins. Tu ne discutes pas avec des gens qui sont de mauvaise foi. Comment tu veux discuter avec Jean-Michel Apathy, c'est ça? Des gens comme ça. Christophe Barbier. Au fond de lui-même, Christophe Barbier, il sait qu'il est moins que rien. Même ses maîtres l'appellent le barban de ses vies, tellement il leur lèche le fion. Je m'excuse de parler comme ça. Ce mec-là, c'est quasiment le courtisan en bas de soie qui est prêt à toutes les bassesses pour rester. C'est un type qui vient donner des leçons d'économie à la France. Il a coulé sa boîte. Il coule la boîte. C'est son pseudo-journal, là. Tu peux même plus te torcher avec ce genre de journaux. C'est en papier glacé, ça pique. Et ouais, non, avant, au moins, tu pouvais faire quelque chose. Tu sais, tu pouvais prendre un bout de journal, tu mets du tabac dessus, tu te fais une roulée. Tu pouvais, bon, voilà, te torcher avec. Là, tu peux plus rien faire. Tu peux même pas mettre le poisson dessus. Avec l'encre, ça, ça déteint. Voilà, donc l'idée, elle est simple. Toi, policier influent, syndicaliste ou pas, t'appelles tes copains, vous discutez, t'appelles d'autres copains, t'appelles les copains d'à côté, de la ville d'à côté, etc., etc., etc. Et à un moment donné, vous dites, allez, l'acte 13, on baisse tous nos boucliers. Si on est la moitié, les autres suivront. On en a ras-le-bol. Ils viennent juste de vous donner des primes alors que depuis des années, vous ne payez pas vos heures sup. Réveillez-vous, les gars, dès qu'ils auront plus besoin de vous, ils vous sacrifieront. Tiens, j'ai envie de demander un petit peu à certains policiers qui ont commis quand même des agissements assez à la limite du délit, si c'est pas un délit. Tu penses que ta hiérarchie va te protéger demain quand tu devras rendre des comptes? Parce qu'à un moment donné, tu les rendras, tu verras. Tu penses que c'est ta hiérarchie qui va te protéger quand tu es dans la merde? Je sais très bien ce qui se passe au sein de la police. Les gars, ils vont bosser le cul serré à la moindre connerie. Ils savent qu'ils vont être sacrifiés. Allez voir un petit peu. Vous organisez, on pose les boucliers, mais avant, on prend des garanties avec les manifestants. On voit les gens qui organisent.
ces trucs, on décide avec eux, voilà, nous on va baisser nos boucliers, mais on veut pas prendre des canettes de Heineken, des bouteilles de Heineken dans la gueule, donc vous de votre côté, service d'ordre, il y a là-bas, il y a des gens qui observent les manifs, je sais comment vous travaillez, on repère très très vite les gens qui n'ont rien à faire aussi, qui sont là juste pour casser, pour être violents, on les repère, on les neutralise, pour les autres, on pose des boucliers, on fraternise, ça s'est vu ailleurs. Attendez, je remets un peu de... Mon ordi qui se met en veille. Ça s'est vu ailleurs, ça s'est vu dans plein de pays où la police a fraternisé avec la foule, la troupe a fraternisé avec la foule, avec le peuple dont ils sont issus, et à partir de là, le gouvernement tombe comme un fruit mûr. Il y a suffisamment de personnalités, d'intellectuels, de gens du peuple pour faire une nouvelle constituante. Ça commencera par des doléances, des cahiers de doléances, quartier par quartier, et tu remontes, arrondissement par arrondissement. Je sais, voilà, ville par ville. Et tu remontes la pyramide. Et à un moment donné, il y aura une assemblée constituante composée de gens du peuple, composée de gens suffisamment représentatifs pour rendre cette assemblée crédible. Cette assemblée-là refait une nouvelle constitution, de nouvelles règles du jeu. Institution notamment d'un référendum. Je parlais du Venezuela là sur ma dernière vidéo, un référendum à mi-mandat révocatoire, un référendum pour certaines questions, chaque année rendre des comptes quant à la politique, quant à certaines politiques, en tout cas tout ce qui est pouvoir régalien, la politique militaire à l'étranger, la politique économique, la politique migratoire. Il y a un tas de trucs à faire sur un plan constitutionnel, c'est des trucs qui ne mangent pas de pain, mais qui amélioreront le quotidien. En plus, si le français est intimement lié à la prise de décision, moi je suis un homme politique, si à chaque fois que je dois prendre une décision importante, je consulte le peuple, j'ai aussi mon assurance, et le peuple voulait quoi? Voulait ça? Voulait ça? Ok, mais vous savez que si vous prenez ça, on risque d'avoir ça. Après, il y a la partie, il faudrait qu'il y ait une vraie presse, il faudrait qu'il y ait une vraie éducation politique pour responsabiliser les gens et leur apprendre à réfléchir. Pas leur apprendre à voter, ils votent ce qu'ils veulent, mais leur donner toutes les clés pour que leur vote, leur décision, leur consentement soit le plus possible éclairé. Et tout ceci, tu le mets, de nouvelles règles du jeu, etc. Si la France se soulève contre le nouvel ordre mondial, tout le monde nous suivra. Là, on a mis 3 gilets jaunes en avant, le monde entier s'est habillé en gilets jaunes. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je ne suis pas là pour vous flatter, c'est pas parce qu'on est français, on est en France qu'il faut... C'est pas du chauvinisme. Je sais juste que la France a un rôle de leader d'opinion. Les gens attendent que nous nous soulèvions pour se soulever. Si la France demain refuse ce diktat, mais ça se soulèvera aux USA, le peuple américain, les travailleurs américains, ça se soulèvera en Angleterre, ça se soulèvera en Allemagne. Comme on a pu le voir en mai 68, mais en mai 68, on a vu aussi quelque chose d'assez détestable, c'est qu'en 30 ans, ils ont récupéré une révolution, on va dire, idéaliste, trop idéaliste peut-être. Après, on a besoin d'idéaux parce que c'est un horizon qui nous permet d'avancer. Voilà, donc l'idée, elle est simple. Consultez-vous discrètement, organisez-vous discrètement, décidez de quelque chose. Prenez langue ensuite avec les organisateurs gilets jaunes, hein, de manière à ce que ça se passe bien, que personne puisse brouiller tout ça, parce que les antifas et les black blocs, on sait très bien qui les envoient, c'est le système qui s'en sert. Voilà. Eux-mêmes, d'ailleurs, je pense qu'ils le savent maintenant, mais ils continuent, c'est le système. Acte 13, acte 14. T'imagines, tu fais ça? Eh ben, t'es réintégré dans le peuple. Le peuple se dit, la police est avec nous. Vous leur direz, écoutez, on a mis 10 actes pour réagir, mais il faut nous comprendre. Ça ne ramènera pas... les yeux perdus ne reviendront pas, certes, mais on sera sorti par le haut de tout ça et on aura viré quelqu'un qui est légitime. Pendant que toi, tu tapes ton cousin ou ton beau-frère Marcel, eux, ils font des voyages en Arabie Saoudite et ils se font payer. Ça fait 2 ans que je dis que la classe politique française a été achetée quant à sa politique au Moyen-Orient par l'Arabie Saoudite, ça commence à sortir. Eux, ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent, ils te sacrifieront après. Ils font exactement ce que font les Américains avec les pays, ils se servent des uns pour taper sur les autres, et puis ensuite ils vont virer les uns, ils vont récupérer les autres, ils vont diviser, ils vont faire la technique du salami, ils vont balancer des contre-feux, ils vont balancer tout un tas de trucs, voilà. Et à la fin, tu vas te retrouver face au peuple, qui lui se rappellera ce que tu as fait. Est-ce que tu trouves normal que des types se tuent la santé pour engraisser des banques? Des vampires?
qui prennent l'argent, qui te sucent le sang, qui sucent le sang du corps social français, à savoir l'argent, qui te prennent ton or, qui décident pour toi, et en plus qui te traitent de fainéant, alors que les trois quarts d'entre eux n'ont jamais travaillé. La pseudo-élite là que nous avons, c'est pas Rockefeller, c'est pas des types, des magnats de l'industrie qui sont des pauvres, qui se sont faits à la force du poignet, qui sont devenus riches. Non, on a affaire à des gros parasites. Hein. Eux et leurs enfants. Hein. Leurs enfants, quand ils ont besoin d'un stage, un boulot, n'importe quoi, ils l'ont. Hein. Ils se connaissent tous, ils se placent tous. Ils te regardent de haut, ils aiment pas le peuple parce que pour eux, le peuple est vulgaire, tout ça, alors qu'eux, c'est des merdes. Je m'excuse de le dire comme ça. Hein. C'est des petits prétentieux. Ils ont réinventé une nouvelle noblesse. Mais au moins, avec l'ancienne noblesse, en tout cas jusqu'au 16e, 17e siècle, tu avais ce qu'on appelait de la noblesse d'épée. Ah, ils étaient ce qu'ils étaient, mais ils avaient une paire de burnes et ils allaient à cheval et ils allaient affronter n'importe qui. Ils chargeaient, hein, la cavalerie lourde française était réputée durant tout le Moyen-Âge. Au moins, tu avais affaire à des gens qui servaient quelque chose. Ils servaient le pays, bon, ils allaient attaquer d'autres pays, tout ça, mais ça, c'est un mouvement de l'histoire. Là, on a affaire à quoi? Christophe Barbier, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, qui encore, je sais pas, Biraben, tous ces gens là que tu vois là, qui sont ridicules, t'as envie de leur cracher dessus, ils sont incultes, ils sont bêtes, ils sont stupides. Voilà, donc à un moment donné, il faut faut embrayer quoi. Après, pour ce qui est des actes, peut-être qu'il faudrait passer à un cran supérieur. Je sais pas. J'appelle pas la violence, hein, je parle d'un cran supérieur. Peut-être que faire d'autres blocages, peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'il faudrait passer à un cran supérieur pour que ce mouvement ne s'essouffle pas durant l'hiver. Il faudrait réinventer ce mouvement. Alors, c'est pas à moi de le faire, moi je suis juste un petit youtubeur qui donne mon avis, vous prenez pas. Le réinventer, le compléter avec d'autres actions, tenir jusqu'au printemps et faire basculer l'opinion publique, qui pour l'instant est avec vous, mais encore timide. Voilà. Par contre, de leur côté, dès qu'ils font une cagnotte, ils te font un boulot tel que tu vois que c'est une cagnotte bidon, ils te font défiler 12 mémés, les foulards rouges. Tu regardes les images, ils sont 12. Et le gars, il te dit, on était 10 000. Ah, j'en ai vu des manifestations à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes. J'en ai vu. Là, non, au pire, ils sont 1000. Honnêtement. Alors, j'avais pas toutes les images, mais j'ai bien regardé, quoi. Au pire, ils sont 1000. Il suffit de compter le nombre de personnes par mètre carré. Voilà, c'est même mieux, c'est même beaucoup plus simple. Là, il suffit de les compter, tout simplement. Après, il faut voir la moyenne d'âge, il faut voir le style de ces gens. On dirait qu'ils viennent de Neuilly, de Passy, d'Auteuil, des beaux quartiers de Paris, du 16e. Voilà, voilà. Donc, on va la mettre sur Facebook et peut-être sur la main du roi, je sais plus. Je sais pas sur quel site je vais pouvoir la mettre parce que j'ai quand même envie qu'elle trouve son audience. Et j'aimerais bien que les policiers qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous observent, qui tâtent la température, prennent conscience de cela et agissent aussi de leur côté parce qu'eux ont les moyens d'agir. Et voilà, c'est tout. En plus, tu te couvres, je veux dire, si c'est fait discrètement, si tu vois que ça peut se faire, à un moment donné, tu sais, quand tu agis tout seul, tu es pénalisé. Mais quand tout le monde agit, ils peuvent plus rien faire. C'est fini, c'est fini. Voilà, t'as de l'eau qui rentre, tu peux écoper, mais quand tu as des vagues entières qui rentrent, c'est fini, il n'y a plus de bateau. Voilà. À bon entendeur, salut. Je crois que je vais me raser parce que je ressemble trop à Jérôme Rodriguez et je tiens à garder mes deux yeux. Ciao.